Donc ici, on est au domaine Clos des Epneaux, qui est un domaine assez ancien puisqu'il existe depuis le XVIIIe siècle. C'est un tout petit domaine puisqu'il fait 7,5 hectares, ce qui est vraiment tout petit. Et ici, on peut vraiment se permettre de faire un travail très soigné, un travail vraiment de joaillier, d'être très respectueux du sol et de la vigne et de vraiment produire un vin de terroir. Et c'est vraiment ça qui est important et c'est toujours à ce type de vin-là auquel j'ai toujours fait référence depuis que je m'intéresse au vin. J'ai commencé ici à participer aux vendanges dès l'âge de 5 ans. On fait du vin ici, mes arrière-grands-parents faisaient déjà du vin. On était habitués à boire du vin depuis tout petit. Donc j'ai vraiment été habitué à vivre avec cette idée de vin de terroir. J'ai pas tout de suite commencé en fait dans le vin parce que j'étais avocat. Et c'est d'ailleurs en étant avocat que j'ai rencontré ma femme Anna Beatrice. Et c'est en me rendant au Brésil avec elle que justement j'ai découvert qu'au Brésil, il y avait un phénomène intéressant, c'est qu'on trouvait tous les grands noms du vin français, comme Château Pétrus, Château Latour, Mouton Rothschild, tous les grands noms du vin, mais qui sont des vins qui sont évidents, qui sont faciles à trouver. Et donc je me suis dit que c'était quand même dommage qu'en France, on ait des vins vraiment de grande qualité. Et ce qui était intéressant finalement, c'était de trouver des vins qui représentent un peu la même qualité, qui soient moins évidents et qui soient également moins chers. Et donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire par rapport à l'idée que moi j'avais des vins de la famille, justement de ces vins de terroir qu'on s'est mis à rechercher. Et donc je me suis associé avec mes associés brésiliens qui eux étaient également des amoureux du vin. Et on s'est lancé dans cette aventure de vouloir faire partager au Brésil ces vins qui sont des vins uniques et qui représentent cette grande diversité des terroirs français. La philosophie de la Croix était justement de trouver des vins qui soient des vins artisanaux, des vins qui soient issus de petits domaines, qui puissent être la pure et la vraie expression d'un terroir, qui soient des vins uniques. Je pense que c'est intéressant qu'on échappe à la nouvelle idée que le vin soit un produit comme un autre, que ce soit un produit comme du Coca-Cola, qui soit identique tout le temps, que quelles que soient les années et le pays, ce soit des vins qui goûtent la même manière. Ce qui m'intéressait moi, c'était de trouver des vins qui aient vraiment une âme, des vins qui soient différents. Et pour ça, la seule possibilité, c'est de trouver des vignerons qui soient vraiment respectueux du terroir et donc des vignerons qui soient en biodynamie ou en bio ou en agriculture raisonnée. Qu'il n'y ait pas beaucoup de produits chimiques qui viennent polluer tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans les vins qu'on appelle des vins technologiques. Et ça, en France, on a une chance incroyable parce qu'on a un terroir qui est très diversifié et qui, dans chaque région, produit des vins différents et uniques. Et c'est ce que j'ai été chercher en France. Et c'est pas toujours facile, en fait, justement, d'entrer en contact avec ces vignerons parce que très souvent, c'est des vignerons qui sont parfois isolés, qui sont dans des régions reculées, qui n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Et j'ai eu la chance, en fait, de faire partie d'une famille de vignerons. Enfin, on fait du vin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis assez longtemps. Et ça m'a permis justement d'ouvrir beaucoup de portes et d'avoir accès à des vignerons qui ont vraiment une vision sur le vin intéressante. Je pense justement à un vigneron qui se trouve dans les Côtes-du-Rhône, qui a une approche très particulière du vin, qui est très intéressante. Pour lui, le vin, c'est un peu, il se représente lui-même comme étant un chef d'orchestre, comme étant un interprète de la nature. Et au fur et à mesure des saisons, il interprète ce que la nature a à donner. Et à chaque fois, ça produit un vin nouveau et encore plus intéressant. C'est un vigneron qui est tellement à cœur de produire le meilleur qu'il va même jusqu'à diffuser la musique classique dans ses vignes pour que les ouvriers qui travaillent pendant les vendanges soient le plus à l'aise possible, le plus tranquille possible, le plus heureux et qui produisent le meilleur vin possible. Dans notre projet d'importation de vin, en fait, ce qu'on recherchait au départ, c'était des vins qui soient respectueux du terroir, des vins qui reflètent l'incroyable diversité du terroir français. C'était surtout ça qui nous intéressait, des vins qui soient vrais, des vins qui ont une vraie âme et des vins qui soient uniques, c'est-à-dire que c'est des vins qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ça, pour nous, c'était les vins de terroir. Donc on a commencé à goûter plus de 600 vins, ce qui était un travail assez important. J'ai fait ça avec des amis qui étaient sommeliers, dont un qui était sommelier auprès de Jacques Chirac. Et dans cette sélection, ce qui était assez amusant, c'est qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que tous les vins qu'on choisissait étaient des vins qui étaient soit en bio, soit en biodynamie, soit en agriculture raisonnée. Et ça, à mon avis, ce n'est pas un hasard,
parce que en fait, ce sont des vins qui reflètent au mieux le terroir, ce sont des vins qui sont respectueux de la nature, et c'est ces vins-là qui sont intéressants. Et d'ailleurs, dans la famille, c'est également un vin en bio qu'on produit, c'est-à-dire que c'est des vins, on ne rajoute aucun produit chimique dans la vigne, et tout est manuel, on apporte un travail très très minutieux, et ce qui s'exprime au travers du vin, c'est vraiment le terroir. Il n'y a pas de filtre entre ce qu'on va trouver dans la bouteille et ce qui se passe sur un lieu-dit. Alors, l'intérêt des vins biodynamiques ou bio sont de exactement révéler ce que c'est qu'un terroir. Et je crois que c'est assez intéressant d'être dans la vigne pour comprendre quel est le processus, en fait, quel est l'intérêt d'être en bio ou en biodynamie, et quel va être le résultat en fait dans le verre de vin, parce que finalement c'est ça qui compte, c'est le plaisir qu'on a à la fin à boire un très bon vin. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici que c'est ce qui est propre dans un domaine en biodynamie et en bio, c'est qu'il y a une véritable vie. Les herbes ne sont pas brûlées, et entre les vignes, il y a une vraie vie, la terre est très souple, très aérée, et c'est ce qui fait toute la richesse d'un vin. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on trouve ici dans le sol, c'est que les racines aillent très profondément. Si on ne nourrit pas la plante, elle sera obligée d'aller chercher très très loin sa nourriture. Il y a des racines qui peuvent descendre jusqu'à 30-40 mètres, et à chaque couche du sol, elle va absorber des matières organiques qui font toute la complexité et la richesse du vin. Et c'est ce qu'on trouve en biodynamie, parce qu'il n'y a pas d'interférence, on ne nourrit pas la vigne, on cherche juste à établir cet équilibre naturel qui va permettre à la plante de pouvoir se défendre et d'aller chercher le meilleur des matières organiques. Donc les deux grands plaisirs que finalement j'ai dans ce projet d'importation de vin au Brésil, c'est vraiment la première partie, c'est de trouver ces vins, ces pépites d'or, ces vins qui ne sont pas évidents à trouver, mais qui sont des vins d'une grande qualité, de rechercher ces vignerons, de découvrir ces petits trésors. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et le deuxième grand plaisir que j'ai dans ce projet, c'est de partager ça au Brésil. A segunda cosa que me dá mais prazer é de compartilhar estas descobertas de vinho artesanal e únicos com brasileiros.